Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour comprendre comment nettoyer son matériel de pansage, que cela fait partie de l'hygiène élémentaire que l'on doit avoir quand on s'occupe d'un cheval, à savoir qu'on ne doit pas brosser deux chevaux avec une même brosse puisque différents germes peuvent être transmissibles d'un cheval à l'autre au travers des brosses. On peut notamment parler de la teigne et de la gale qui sont des maladies extrêmement faciles à transmettre et qui sont très difficiles à exterminer. Avant de commencer, vous aurez donc besoin d'un seau, de savon ou de shampoing, de lessive, etc. Quelque chose qui nettoie bien, de javel, mais également d'une paire de gants puisque la javel est un produit dangereux. Et évidemment, préparez toutes vos brosses et tout votre matériel de pansage à nettoyer. On évitera quand même les brosses ou les gants avec des parties métalliques, comme ici le gant avec les petites billes que vous voyez de massage, qui risqueraient de rouiller. On risque d'abîmer notre matériel avec la rouille et c'est pas ce que l'on recherche. Vous pouvez par contre laisser vos cure-pieds puisque ça n'a pas une grande importance que votre cure-pied soit rouillé au niveau de la partie métallique puisque ça va déjà sous le pied, donc dans des parties qui sont pas très propres. On va donc commencer par sortir tous les poils et toutes les saletés, les grosses saletés que l'on va avoir sur nos brosses et à l'intérieur de tous les poils. C'est pas forcément la partie la plus rigolote, mais il est important d'avoir les brosses qui soient nettoyées au maximum avant de les tremper dans l'eau. Et vous voyez qu'en utilisant le cure-pied, ça va beaucoup plus vite qu'avec les doigts, ça arrive à arracher pas mal de poils vraiment incrustés à l'intérieur. Ensuite, on va donc tremper nos brosses dans un grand seau d'eau avec du savon ou de la lessive comme vous voulez. On va donc plonger les brosses à l'intérieur de ce seau et on va bien les frotter entre elles. C'est important que le savon s'imprègne bien à l'intérieur, encore une fois, de la brosse, dans les tout petits recoins. On continue de bien retirer les poils qui pourraient rester. En général, avec l'eau, ils ont tendance à partir peut-être un peu plus facilement. Évidemment, si vos brosses sont assez vieilles et qu'elles n'ont pas l'habitude de voir de l'eau, forcément votre eau de lavage va être rapidement sale. Donc pensez à la changer régulièrement. On va ensuite s'équiper de gants avant de toucher à la javel, puisque je rappelle que c'est un produit dangereux. Et on va ensuite venir ajouter dans un autre seau d'eau une bonne dose de javel ou d'un antibactérien, au choix, c'est comme vous voulez. On va plonger les brosses dans ce seau et on va les laisser patienter environ 2 heures. En fait, là, on est tout simplement en train de bien désinfecter les brosses de fond en comble. C'est ce qui va faire le plus grand bien à vos brosses et c'est ce qui va anéantir tous les germes. Une fois que le temps est terminé, rincez vos brosses à l'eau claire, vraiment pour retirer toute trace de javel. N'hésitez pas à y aller au jet, vraiment encore une fois pour y aller en profondeur. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à les faire sécher au soleil, tranquillement, à l'air libre. Et on va se retrouver avec des brosses toutes douces, toutes propres, qui sentent presque bon parce que la javel c'est pas terrible quand même niveau odeur. Mais voilà, on se retrouve avec des brosses qui sont saines et on est reparti pour 6 mois à 1 an avant de refaire l'opération. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, que je puisse me faire un avis encore sur les vidéos que vous appréciez et celles que vous appréciez le moins. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!